La guerre a failli, je crois qu'il est temps d'accepter la paix. Mboko yo Congo, ekolo tobiti la katolo yo, saki solo bona Congo, ngonga kusala kimya yango yo, mboko yo Congo, ekolo tobiti la katolo yo, saki solo bona Congo, ngonga kusala kimya yango yo. 1960, indépendance. 40 ans. Bonsoir chez vous. Il s'appelle David Eyab Tchombe. Il est le petit-fils de Feu Moïse Tchombe et il sera candidat gouverneur dans l'une des 4 provinces que constitue le Katanga ancien. Il a encore une fois de plus accepté notre invitation et avec lui nous allons discuter autour de quelques sujets qui sont d'actualité. Bonsoir monsieur. Comment allez-vous? Je me porte bien, merci. L'Union des jeunes Katangais et Ijika en sigle a un seul et unique candidat président de la République pour ce 23 décembre 2018, Emmanuel Ramazani Shadari. Cette information publiée ce 8 octobre sur la page Facebook de l'Ujika vous met hors de vous. Pourquoi? Écoutez, il faut faire la part des choses. Est-ce la position de l'Union des jeunes Katangais ou la position du président de l'Union des jeunes Katangais? Moi je pense sincèrement le président de l'Union des jeunes Katangais a pris sa position et il s'est trompé de page Facebook pour annoncer sa position. Je ne pense pas que l'Union des jeunes Katangais soit d'accord à l'unanimité sur cette décision, mais encore une fois, comme moi je l'ai dit, la position d'un individu n'engage que la personne, mais ce qui concerne l'Union des jeunes Katangais, j'ai donné ma position sur cette page-là. Il va falloir que le président puisse nous donner une explication. Il faut que cela soit décidé au sein de l'Assemblée générale de l'Union des jeunes Katangais pour trouver l'issue sur le choix porté à Emmanuel Shadari. Je ne suis pas contre Emmanuel Shadari, mais je laisse penser que, encore une fois, on est piégé. On est piégé. Comment? Parce que l'élection, c'est en décembre de cette année. Il y a 21 candidats. Moi, ma question, je la formulerai autrement. Mais je voulais plus donner l'accent sur la vision et le projet de société de tous les 21 candidats face à la jeunesse congolaise. Et quel danger vous trouvez-vous dans le fait que le président de l'IJK fasse une telle annonce? Un danger dans le sens qu'il y a pas moins que le mois passé, il a fait des déclarations incendiaires qui nous a mis en alerte. La même personne a eu à déclarer que s'il n'y a pas de candidat katangais, il n'y aura pas élection. Et à une frange de la population qui a des nostalgiques, ils se sont dit, oui, mais si on peut regarder sur la liste de candidats, il y a bel et bien un Katangais que je connais, mais le fait de dire, s'il n'y a pas de candidat, on ne va pas aux élections, ce soit on a un candidat Katangais ou le président Kabila se représente. Ça, c'était la position au départ. C'est une position qui a divisé l'opinion publique. Après, on nous dit qu'il faut... c'est fini les spéculations. Et ça, c'est ça le danger. On ne peut pas diriger avec des spéculations. Un visionnaire, un leader, c'est un visionnaire. Un leader, c'est un guide. Il doit savoir là où il conduit son peuple. Mais si un leader spécule, c'est qu'il y a un problème. C'est le danger dont je parle. Et moi, j'ouvre le débat. Je mets le sujet sur la table et je me tourne face aux 21 candidats pour leur dire
nous les jeunes Congolais, nous avons besoin de vous. Nous allons devoir voter. La Constitution nous donne le droit de voter. Mais pour voter, nous avons besoin de la vision de tous les 21 candidats aux élections présidentielles, que ces candidats nous disent quelle est la vision de ces candidats face à la jeunesse congolaise qui souffre. Que ces candidats nous disent la vision à moyen, court et long terme. Le candidat sera élu sur 5 ans. Il faut que tous les candidats nous disent quand même que voilà, si vous me votez, dans 5 ans, je veux faire XX. C'est à cela que moi je dis, je mets le débat sur le sujet sur la table. On ne peut pas continuellement voter avec les mots d'ordre. La dernière fois, je vous ai parlé de mots d'ordre. Voilà les mots d'ordre dont je faisais mention. Si le président de l'UJK estime qu'Emmanuel Shadari, c'est son candidat, eh bien, il est libre. Mais quant aux jeunes Katangais, moi-même qui vous parle, je suis jeune Katangais. Donc moi, je pense qu'il va falloir faire la part des choses. On donne la chance, on ouvre la porte à tous les 21 candidats. Et moi, j'invite à tous les 21 candidats de se mettre à la télé et commencer à nous expliquer. Qui nous expliquent par voie de réseaux sociaux ou à la télé, qu'on nous donne au moins la vision de la jeunesse congolaise. Comment est-ce qu'ils voient la jeunesse congolaise dans les 5 ans à venir? Voilà ma préoccupation, madame. Et puisque nous parlons de l'UJK, comment se porte la jeunesse katangaise sur le plan social? La jeunesse katangaise, madame, c'est une catastrophe. Ah bon? C'est un contraste entre la richesse dont le Katanga regorge dans son sol, le sous-sol, et même dans les eaux. Mais la jeunesse congolaise, la jeunesse katangaise est en train de souffrir. Au Katanga, on a les mines. Pourquoi? Il n'y a pas de boulot c'est une bonne question. Le boulot, on a le boulot. Mais le problème, ce n'est pas le travail. Le problème, c'est la façon dont les choses sont en train d'être programmées chez nous. Vous avez les sociétés qui viennent ouvrir chez nous, mais on engage les jeunes licenciés ingénieurs en polytechnique, en géologie, comme des journaliers. Il n'y a pas de boulot. Et lorsqu'on veut travailler, c'est des recommandations. Et ça, les jeunes, on est fatigués. Nos parents nous envoient étudier aux universités, ils souffrent. Et arrivé le moment de travailler, il faut être connecté. Il faut avoir une personne au niveau de Kinshasa. Il faut avoir une personne au niveau élevé dans la société congolaise pour qu'on vous donne une recommandation et que vous allez travailler. Où est-ce qu'on y va? Les minéraux du Katanga ne profitent pas des jeunes Katangais. Et ça, voilà pourquoi moi je vous dis, nous voulons venir diriger cette province pour pouvoir faire profiter la manne katangaise aux jeunes Katangais, mais pas forcément aux jeunes Katangais, mais les jeunes Congolais. Donc il va falloir qu'à un moment donné, que nous les Congolais, qu'on puisse jouir de l'abondance, de la bénédiction que Dieu nous a donnée, et se dire finalement qu'on peut se dire Congolais et jouir de ces minéraux. On voit les camions passer vers Kasumbalesa, mais écoutez, quand vous voyez les nombres de camions qui passent, et vous voyez comment est-ce que les hôpitaux n'ont même pas de médicaments, vous voyez comment les écoles n'ont même pas de pupitres ou bien des tableaux. Vous voyez comment la police, l'armée qui ne sont pas bien équipés, les enseignants qui ne sont pas payés, alors que le Katanga, c'est non seulement le poumon du pays, mais le poumon du monde entier. Aujourd'hui, on parle du cobalt, c'est le Katanga où il y a le cobalt dont le monde a besoin. On parle du coltan, c'est en République démocratique du Congo, il y a le coltan. Nous disons, nous, la jeunesse congolaise, nous disons, assez. Il va falloir que les minéraux, les richesses de la République démocratique du Congo puissent être développées pour le bien-être de la population congolaise, pour le bien-être de la population congolaise. Et moi, je veux que ce système s'arrête, que les minéraux
du Katanga puisse profiter d'abord aux Katangais et à la République démocratique du Congo. C'est au Katanga qu'on creuse, qu'on nous laisse de trous, mais les villas, on les construit ailleurs. Les universités, on les construit ailleurs. Quand est-ce qu'on a construit une université au Katanga? Sur Pilet, il n'y a pas des universités construites au Katanga. Mais les trous, les minerais, tout ça, c'est au Katanga. C'est la justice. C'est la justice. Moi, je dis, l'UJK et son président, ils nous doivent des comptes. Fini le moment où on doit venir se pavaner et dire n'importe quoi. Maintenant, c'est le moment où il faut rendre le compte à la population. La population a besoin de jouir. La population a besoin de ne serait-ce que sourire. Et nous avons besoin de ça. Et moi, je veux juste dire que la position du président de l'UJK n'engage que lui. Ça n'engage pas la jeunesse katangaise. Et nous voulons que le président puisse nous donner les comptes par rapport à ces déclarations, qui nous éclairent. Est-ce la position du président ou la position de l'Union de jeunes katangais? Si la position de l'Union de jeunes katangais, donc il doit y avoir assemblée générale ou extraordinaire, cela doit être accouché par un PV qui dit, vu notre carrière des charges, nous avons 1, 2, 3, 4 dont nous avons besoin. La jeunesse katangaise dit, parmi les 21 candidats, M. XY remplit nos conditions, nous allons vers eux. C'est comme ça que les choses doivent se passer en République démocratique du Congo dorénavant. Je vais vous lire un extrait de la lettre de Lumumba à sa femme quand il était en prison. Et je cite, à mes enfants que je laisse et que peut-être je ne reverrai plus, je vais qu'on dise de l'avenir du Congo, je vais qu'on dise que l'avenir du Congo est beau et qu'il attend d'eux, comme il attend de chaque Congolais, d'accomplir la tâche sacrée de la reconstruction de notre indépendance et de notre souveraineté. Est-ce ce que vous faites là, en défendant, par exemple, les droits des jeunes Katangais? Paix à l'âme du Premier ministre Feu Patrice Emery Lumumba. Et je pense que le message est clair. Le message est très clair. Je ne suis pas en train de défendre forcément les intérêts du peuple des jeunes Katangais, mais je m'exprime ici en tant que jeune Katangais. Des jeunes Katangais d'une manière particulière, ouais. les Congolais d'une manière Congolais générale. Nous devons nous prendre en charge. Il appartient à la jeunesse congolaise de décider de son avenir. Si vous voulez qu'on puisse... Comment? Mais il faut commencer là où on commence. Il faut commencer quelque part. Il faut dire les choses telles que les choses doivent être dites. Il ne faut pas dire les choses avec des idées derrière la tête. Il faut dire les choses et les mettre sur la table. C'est vrai qu'il y aura des gens qui ne vont pas accepter tout ce que je dis. Mais moi, je pense sincèrement, la jeunesse congolaise a besoin de plus que ce qu'on nous voit. On nous dit la jeunesse est l'avenir de demain. Ben, écoutez, moi je pense qu'il appartient à cette jeunesse de prendre à bras le corps cet avenir. Nous devons nous tenir debout. Et nous devons être fiers d'abord d'être congolais et puis d'être jeunes. Le fait qu'on est congolais d'abord, mais aussi qu'on est jeune. On ne peut pas continuellement nous priver de notre avenir. Ça, c'est nous prendre en otage. Donc moi, je pense qu'il faut mettre les choses sur la table. Je répète encore, le président de l'Union des jeunes Katangais doit éclaircir. Est-ce le choix du président ou le choix de la jeunesse katangaise? Moi, je fais partie de cette jeunesse katangaise. Moi, je dis, je mets à table le problème qui touche la jeunesse katangaise. Qu'est-ce qui touche la jeunesse katangaise? Ce qui touche la jeunesse katangaise, c'est le chômage. Ce qui touche la jeunesse katangaise, c'est le manque d'emploi, alors qu'il y a des compagnies qui ouvrent chez nous. Ce qui touche la jeunesse katangaise, c'est le banditisme, c'est les maladies. On a des maladies qui n'existaient pas quand on grandissait au Katanga, maintenant qu'il y a. Pourquoi?
parce qu'il y a des compagnies qui déversent dans les rivières les acides et les produits toxiques qui nous rendent malades. Et ça, sans aide médicale, je pense qu'on est en train de nous tuer à petit feu. Toutes ces sociétés minières doivent nous prouver si ils ont l'assurance maladie de ces agents. La Gécamine, à son temps, tous ceux qui travaillaient à la Gécamine, on avait droit à aller à l'hôpital. Parce que la Gécamine savait très bien qu'il était en train d'utiliser les produits toxiques. Je me rappelle quand on grandissait vers 17, Kachoma, on était en train de courir. Pourquoi? Parce qu'il y avait une fumée toxique et on toussait. Mais à la fin, madame, on pouvait aller à la Sendoué, on pouvait aller à la Gécamine Sud, prendre des médicaments. Aujourd'hui, tous ceux qui travaillent n'ont pas l'assurance maladie. Vous travaillez, c'est bien, vous êtes malade, tant pis. Et là, c'est la jeunesse katangaise, c'est les Katangais, c'est les Congolais qui sont en train d'être tués à petit feu. Moi, je dis ceci. L'argent qu'on prend de nos minéraux, qu'on nous organise les hôpitaux, les écoles, les écoles, les universités, pour que la jeunesse katangaise puisse bénéficier de sa manne, la manne que Dieu nous a donnée gratuitement. Ça n'appartient pas à un groupe ou à des personnes. Et quel message avez-vous à passer à la jeunesse congolaise? À la jeunesse congolaise, je dis, le problème finalement c'est nous. Nous devons nous lever et nous devons parler d'une même voix. La voix dont nous avons besoin, c'est de dire non quand il faut le dire. Nous ne disons pas non à Emmanuel Shadari, mais nous disons non à cette façon de faire les choses. J'apprécie l'homme. D'ailleurs, je l'ai vu, pour ce que je l'ai vu il n'y a pas très longtemps ici en Namibie. Mais le vrai problème, c'est que nous devons mettre le problème de la jeunesse congolaise sur la table et que tous les 21 candidats puissent nous expliquer leur vision par rapport à cette jeunesse. Et à ce moment-là, on va trouver une solution. À la jeunesse, je dis encore, nous devons nous réveiller et nous devons poser les problèmes de la jeunesse pour résoudre les problèmes de la jeunesse. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'était David Tchombé, il sera candidat gouverneur lors des prochaines élections. Quant à moi, je vous dis bye bye. À très bientôt.